Comment ne jamais perdre ta paix intérieure face aux épreuves? Sagesse chrétienne. Imagine un instant ta vie comme une maison battue par la tempête, les volets qui claquent, le vent qui siffle contre les murs, la pluie qui frappe sans relâche les fondations. Où trouves-tu la force de rester debout quand tout vacille autour de toi? Quand la peur serre la poitrine, quand la foi semble fragile comme une flamme exposée au vent, sur quoi ton âme repose-t-elle vraiment pour ne pas s'effondrer? Tu crois en Jésus, mais parfois le doute murmure plus fort que la paix. Tu pries, mais tu ne sens plus cette force intérieure qui te portait autrefois. Il y a ces jours où la résilience spirituelle paraît inaccessible, où la parole de Dieu semble lointaine, presque silencieuse. Et pourtant, dans le secret de ton cœur, une voix douce sait ce que tu traverses, même lorsque tu n'oses plus le formuler. Si tu t'éloignes maintenant, tu risques de passer à côté de ce que le Seigneur voulait déposer en toi aujourd'hui. Car c'est peut-être précisément au cœur de cette tempête que se cache le secret révélé par Jésus pour devenir inébranlable. Et si c'était maintenant qu'il voulait te montrer que la vraie force ne consiste pas à éviter l'épreuve, mais à demeurer dans la foi au milieu d'elle? Écris maintenant dans les commentaires « Jésus, sois ma force dans la tempête ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En osant écrire cette confiance, tu poses une pierre nouvelle dans les fondations de ton âme. Tu choisis l'abandon plutôt que la peur. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. La veille de sa passion, Jésus a dit à ses disciples troublés et inquiets, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais une paix enracinée en lui. La victoire du Christ devient le socle de notre résilience, la certitude que notre identité d'enfant de Dieu ne peut être renversée. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière qui étendent la paix du Christ au-delà de ton propre combat. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, a dit Jésus, et partager cette espérance, c'est déjà demeurer dans sa force. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Et cette maison battue par la tempête, avec ses volets qui claquent et la pluie qui frappe ses fondations, n'est plus seulement un lieu de peur. Elle devient une demeure construite sur le roc, ancrée dans la parole de Dieu, habitée par une paix que le vent ne peut arracher. Ce que tu cherchais dans le fracas du vent et le tremblement des murs était déjà là, au plus profond de tes fondations. Alors entre, écoute, il parle encore. Penchons-nous sur le premier secret. Fais confiance même dans la tempête. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tout semble se fissurer autour de toi. Les vents contraires se lèvent, les certitudes s'effritent, et la peur tente d'étouffer la foi que Jésus a semée en toi. Tu cherches cette paix intérieure, mais elle paraît se dissoudre dans le tumulte. Et pourtant, c'est précisément là que commence la véritable force spirituelle, celle qui s'enracine dans la confiance absolue au milieu des vagues. Dans cette prière où tu n'arrives plus à prononcer un mot, tu ressens le poids de tes inquiétudes. Peut-être que dans ta famille ou ta communauté, certains te disent de tenir bon, alors que ton âme voudrait simplement s'abandonner. Tu regardes ceux qui semblent solides et tu te demandes pourquoi ta résilience chancelle si vite. C'est là que Dieu te rappelle doucement qu'être fort, ce n'est pas ne pas trembler, c'est rester debout malgré les secousses. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne soyez donc pas inquiets du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ce verset ne nie pas la tempête. Il t'invite à déposer son contrôle entre les mains du Père. Jésus t'enseigne ici que la foi n'est pas une fuite, mais une ancre invisible
qui te relie au ciel. En laissant cette parole pénétrer ton esprit, tu découvres le premier pilier de ta résilience spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni un signe de faiblesse. Le Seigneur façonne en toi une force intérieure qui dépasse l'apparence du calme extérieur. Quelque chose change silencieusement. Tu apprends à respirer au rythme de sa paix, plutôt qu'à celui des circonstances. La confiance devient peu à peu ta nouvelle respiration, celle qui nourrit ton âme même lorsque rien ne va comme prévu. Une autre lumière descend sur ton chemin quand tu entends ces mots « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Tu réalises que cette promesse est vivante aujourd'hui encore pour celui qui choisit de croire sans voir. La parole de Dieu devient un abri sûr, où ton cœur trouve refuge et stabilité malgré les vents contraires. En t'y appuyant chaque jour, tu apprends à cultiver une résilience spirituelle profonde. Ce matin-là, face à une critique injuste au travail, tu sens que quelque chose a changé en toi. Là où l'amertume aurait autrefois pris racine, c'est une paix douce qui s'élève comme une réponse silencieuse venue d'en haut. Tu ne réagis plus par réflexe humain, mais par confiance divine. Et dans ce calme inattendu, tu reconnais l'œuvre discrète du Christ fortifiant ta foi au cœur même des défis. Cette paix n'a pas disparu avec la fin de l'épreuve. Elle demeure comme un écho permanent dans ton âme. Elle devient le signe tangible d'une vie bâtie non sur la peur, mais sur la foi en Jésus et sur cette force qui vient d'en haut. Ta résilience grandit maintenant, non par tes propres moyens, mais par sa présence constante en toi. Prépare-toi à découvrir comment bâtir cette stabilité sur des fondations encore plus solides dans le prochain secret. Abordons le deuxième secret. Bâtis ta vie sur sa parole. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens ce vide qui te fait douter de tout. Tes repères vacillent et tu te demandes où puiser la force pour continuer à croire. C'est dans ces silences que la voix de Jésus semble si lointaine, alors que ton cœur aspire à cette paix qu'il promet. Pourtant, c'est justement là que commence la vraie foi. Celle qui s'enracine dans la parole de Dieu plutôt que dans les émotions passagères. Dans ce temps de prière où tu tentes de retrouver ton souffle, tu ouvres les évangiles et les mots glissent sur tes yeux sans pénétrer ton âme. Tu penses à cet ami d'église qui semble toujours solide, alors que toi, tu trembles dès que l'épreuve se présente. Tu voudrais bâtir ta vie sur quelque chose d'aussi stable, mais tout paraît encore fragile. Et c'est précisément dans cette fragilité que Dieu t'invite à découvrir la résilience spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Celui donc qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 24. Ce verset t'enseigne que la stabilité ne dépend pas de tes émotions, mais du fondement sur lequel tu construis ta vie. Jésus ne promet pas l'absence des tempêtes, mais il révèle le secret pour y résister sans s'effondrer. Sa parole devient alors ce socle invisible où naît ta vraie force intérieure. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est un appel à approfondir tes racines en Christ. Chaque doute devient l'occasion d'apprendre à écouter avec ton cœur plus qu'avec ton esprit. Quelque chose change doucement en toi. La peur recule devant la confiance et la foi reprend sa place au centre. Cette transformation silencieuse est déjà une œuvre de paix opérée par le Seigneur au plus profond de ton être. Tu repenses alors à ces mots. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 31. Tu comprends que demeurer dans cette vérité, c'est laisser chaque promesse divine façonner ta manière de vivre. En méditant chaque jour cette parole vivante, ta résilience spirituelle prend racine et grandit comme un arbre solidement planté près des eaux. Et peu à peu, cette lumière devient direction et refuge pour ton âme. Hier soir, quand une injustice a frappé au sein de ta famille, tu n'as pas réagi comme avant.
Au lieu de t'emporter ou de fuir dans le silence blessé, tu as choisi de relire un passage des évangiles avant de répondre. La paix a coulé doucement en toi, comme une source tranquille qui désarme la colère. Tu réalises avec étonnement que bâtir sur la parole de Dieu transforme non seulement tes pensées, mais aussi tes gestes les plus simples. Cette paix nouvelle ne s'éteint pas avec la fin du conflit. Elle demeure comme un feu doux au centre de ta maison intérieure. Ce roc sur lequel tu marches désormais est inébranlable parce qu'il repose sur Jésus lui-même. La foi devient ton abri permanent et la résilience t'accompagne comme une respiration naturelle du cœur croyant. Dans le prochain secret, tu découvriras comment dire oui à la volonté du Père peut encore approfondir cette stabilité intérieure née de sa parole vivante. Passons au troisième secret. Dis oui à la volonté du Père. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout échappe, même lorsque tu fais de ton mieux pour garder la paix. Tu pries, mais la réponse tarde et ton cœur vacille entre la foi et l'incompréhension. Tu voudrais que les choses suivent ton plan, mais le silence de Dieu semble contredire ta prière. Et c'est justement là que commence le chemin de la vraie force. Celui qui apprend à dire oui à la volonté du Père comme l'a fait Jésus. Dans cette épreuve où tu t'épuises à vouloir tout contrôler, ton âme se fatigue. Peut-être que dans ta famille ou au sein de ta communauté, certaines décisions te blessent ou te déroutent. Tu luttes intérieurement entre l'acceptation et la résistance, entre le désir de comprendre et celui d'obéir. C'est dans cette tension que Dieu te forme à la résilience spirituelle véritable, celle qui s'enracine dans la confiance plus que dans la clarté. Une parole vient alors apaiser ton cœur. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 42. Ce verset te rappelle que même Jésus a connu le poids de l'incompréhension avant de s'abandonner entièrement. Dire oui à la volonté du Père n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi profonde qui ouvre les portes d'une paix durable. Dans ce consentement intérieur naît une force nouvelle que rien ne peut renverser. Ce que tu vis n'est donc pas un signe d'échec spirituel, mais une invitation divine à grandir en maturité intérieure. L'âme apprivoise doucement sa peur de perdre le contrôle pour découvrir le repos du cœur confiant. Quelque chose change silencieusement en toi. Tu commences à percevoir la main du Père, même dans ce qui te dépasse. La résilience prend racine là où tu choisis d'aimer sans comprendre totalement. Tu repenses alors à cette parole lumineuse. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34. Tu réalises que suivre cette voie n'enferme pas ta liberté mais lui donne un sens éternel. En t'abandonnant ainsi chaque jour, ta foi devient plus solide et ta force intérieure s'enrichit d'une sérénité paisible née du consentement divin. C'est ici que la parole de Dieu devient souffle vivant en toi et te conduit vers une paix profonde. Face à cette nouvelle difficile au travail ou dans une relation tendue, quelque chose change maintenant dans ta manière de réagir. Là où autrefois tu aurais résisté avec amertume, tu choisis désormais d'accueillir l'inattendu avec confiance. Tu découvres qu'en disant oui au plan du Père, une lumière inattendue éclaire les zones sombres de ton quotidien. Et dans ce relâchement intérieur, tu vois comment Jésus transforme tes luttes en occasion de croissance spirituelle. Cette paix n'a pas disparu avec la fin du combat intérieur. Elle s'installe comme un ancrage profond au centre de ton âme. Ta force ne dépend plus des circonstances, mais du lien vivant avec celui qui guide tout par amour. En marchant sur ce chemin d'abandon confiant,
tu expérimentes une foi mûrie par l'obéissance et nourrie par la résilience spirituelle. Prépare-toi maintenant à découvrir comment le silence priant deviendra le lieu secret où cette paix continuera de grandir en toi. Méditons sur le 4e secret. Prie en silence chaque jour. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais où le tumulte est revenu plus fort encore. Le bruit du monde étouffe parfois la voix douce de Jésus dans ton cœur, et tu cherches désespérément un refuge. Tu veux retrouver cette paix qui semblait habiter autrefois, mais tes pensées s'entrechoquent comme des vagues sans repos. C'est précisément dans ce désert intérieur que Dieu t'invite à découvrir la véritable force intérieure, celle qui naît du silence habité par sa présence. Dans cette chambre où tu fermes les yeux pour prier, ton esprit s'agite encore autour des soucis du jour. Tes mots se perdent et tu te demandes si le ciel t'écoute vraiment. Peut-être que dans ta communauté ou ta famille, on attend beaucoup de toi, alors que ton âme aspire simplement à respirer en Dieu. Ce vide apparent devient alors une épreuve secrète, un appel à la résilience spirituelle qui transforme l'absence en rencontre. Une parole vient éclairer ton cœur, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Ces mots ne sont pas une consigne, mais une révélation. Le silence n'est pas un manque de foi, c'est un espace d'intimité avec le Père. Dans cette solitude bénie, Jésus te montre que la paix ne dépend pas du bruit extérieur, mais du calme intérieur qui écoute. Ainsi commence le vrai chemin de la force spirituelle. Ce que tu vis n'est pas une stérilité spirituelle, mais une purification du cœur. Dans ce silence qui te pèse parfois, Dieu creuse un espace pour y déposer sa paix durable. Quelque chose change doucement en toi. Au lieu de craindre le vide, tu apprends à y reconnaître la présence discrète du Christ. Ta foi se dépouille pour devenir plus simple, plus vraie, enracinée dans l'écoute plutôt que dans l'agitation. Une lumière nouvelle descend quand tu repenses à ces mots. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Tu comprends alors que ce repos promis est le fruit d'une rencontre silencieuse où ton âme se dépose sans masque devant Dieu. C'est là que s'approfondit ta résilience spirituelle et que la parole de Dieu devient respiration pour ton cœur fatigué. Dans cette prière intérieure grandit la paix qui fortifie ta foi chaque jour. Face à cette tension au travail ou à ce conflit non résolu, tu découvres maintenant une autre manière de réagir. Au lieu de répondre avec colère ou peur, tu choisis de te retirer quelques instants pour prier en silence avant d'agir. Ce court moment suspendu change tout. Une douceur nouvelle envahit ton regard et apaise tes gestes. Tu comprends soudain que c'est dans ces silences offerts que Jésus renouvelle ta force et t'apprend à demeurer stable malgré les tempêtes. Cette paix profonde ne disparaît pas avec la fin de la prière. Elle devient un souffle constant au milieu du bruit quotidien. Chaque instant silencieux partagé avec Dieu renforce ta foi et t'ancre davantage dans sa présence aimante. La force née de ce dialogue intérieur te rend inébranlable face aux défis du monde. Et tandis que ton âme s'apaise ainsi chaque jour, prépare-toi à accueillir le prochain secret, celui du pardon qui libère et fait naître une paix encore plus vaste en toi. Tournons-nous vers le 5e secret. Pardonne et deviens libre. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, c'est souvent parce qu'une blessure n'a pas encore trouvé le chemin du pardon. Tu repenses à ces paroles dures, à cette trahison, à ce silence qui t'a laissé sans voix. Ton âme se crispe et ta paix s'éloigne, comme si la rancune avait fermé la porte à la lumière. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'amertume que Jésus t'invite à découvrir une force plus grande, celle qui libère en aimant malgré la douleur.
Dans cette communauté où tu pries chaque semaine, il y a cette personne que tu évites du regard. Les sourires sont polis, mais ton cœur reste lourd d'un passé non guéri. Tu demandes à Dieu de t'aider, mais l'idée même de pardonner semble impossible. Et pourtant, au fond de toi, tu sens que sans ce pas vers la réconciliation, ta foi ne peut pas pleinement respirer. Une parole vient éclairer ton cœur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. Ces mots viennent réveiller en toi un souvenir ancien, celui d'un Jésus blessé sur la croix qui prie pour ses bourreaux. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est l'acte de foi le plus fort qu'un cœur puisse offrir. Là commence ta résilience spirituelle, dans le choix d'aimer, même quand tout crie vengeance. Ce que tu vis n'est pas un échec moral ni un manque de foi, c'est une traversée nécessaire pour devenir libre intérieurement. Tu découvres peu à peu que la rancune te liait plus que l'offense elle-même. Quelque chose change silencieusement en toi. Une paix douce s'installe là où brûlait autrefois le ressentiment. En choisissant de pardonner, tu ouvres les portes d'une véritable force intérieure nourrie par la grâce. Tu repenses alors à cette parole pleine de lumière. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Tu comprends que ce commandement n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la liberté véritable. La parole de Dieu devient alors pour toi une boussole de guérison et un instrument de paix durable. Et dans cet acte humble naît une résilience spirituelle nouvelle qui te rend semblable au Christ lui-même. Hier soir, quand ton proche t'a parlé avec colère, tu n'as pas répondu selon ton ancienne habitude. Au lieu de répliquer ou de fuir, tu as pris une respiration profonde et murmuré intérieurement une prière pour lui. À ta propre surprise, une chaleur paisible a envahi ton cœur et désarmé ta douleur. Là où l'amertume dominait hier encore, Jésus a fait jaillir aujourd'hui une source vivante de paix et de foi. Cette paix ne dépend plus des autres ni des circonstances. Elle découle désormais du choix conscient d'aimer comme le Christ aime. Le pardon est devenu ton rempart invisible contre toute tempête intérieure. Par lui, ta force s'enracine dans la foi et ta résilience trouve sa pleine expression dans la paix retrouvée. Prépare-toi maintenant à découvrir dans le prochain secret comment te souvenir que tu es enfant de Dieu transformera cette liberté nouvelle en certitude inébranlable. Examinons le 6e secret. Souviens-toi que tu es enfant de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta valeur dépend du regard des autres. Quand les échecs s'accumulent et que la peur t'envahit, ton cœur oublie qui tu es vraiment. Tu cherches la force dans tes propres efforts, mais sans racine spirituelle, la paix te glisse entre les doigts. C'est ici que Jésus t'appelle à te souvenir. Ton identité d'enfant de Dieu est le fondement inébranlable de ta foi et le cœur de ta résilience spirituelle. Dans cette communauté où tu sers fidèlement, il arrive que personne ne remarque ce que tu fais. Tu souris, mais au fond, tu te demandes si ta vie a vraiment du poids aux yeux du ciel. Parfois même, les critiques ou l'indifférence blessent plus que les tempêtes extérieures. Pourtant, c'est dans ces moments d'invisibilité que Dieu travaille à bâtir en toi une force intérieure qui ne dépend plus des applaudissements humains. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1. Ce verset n'est pas une simple affirmation. C'est une révélation sur ton essence même. Être enfant de Dieu ne se mérite pas. Cela se reçoit dans la foi et se vit dans la confiance. Dans cette vérité lumineuse naît la paix profonde que rien ni personne ne peut enlever. Ce que tu vis n'est pas un rejet, mais un appel à redécouvrir ta dignité céleste. Les blessures te rappellent combien ton âme aspire à être reconnue par celui qui t'a créé par amour. Quelque chose change doucement en toi. Au lieu de chercher la validation extérieure,
tu apprends à écouter cette voix intérieure qui murmure ton nom avec tendresse divine. La foi devient alors un miroir clair où se reflète l'image même du Christ en toi. Une autre parole vient confirmer ce trésor intérieur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 16. Tu réalises que cette certitude n'est pas mentale mais spirituelle. Elle habite ton être comme un souffle venu d'en haut. En méditant chaque jour la parole de Dieu et en accueillant cette résilience spirituelle qu'elle engendre, ton cœur retrouve stabilité et assurance. Ce souvenir divin devient ta source quotidienne de force intérieure face aux doutes du monde. Hier matin, face à une parole injuste au travail, tu as ressenti ce calme nouveau grandir en toi. Là où autrefois la colère aurait jailli, c'est une paix douce qui a pris place, celle d'un enfant sûr de l'amour de son père. Sans effort apparent, tu as choisi de répondre avec bienveillance plutôt qu'avec amertume. Et dans ce geste simple, tu as vu combien la conscience de ta filiation divine transforme ta manière d'exister au milieu des épreuves. Cette paix demeure désormais comme une lumière stable au centre de ton âme. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des regards, mais uniquement de ta relation vivante avec Jésus. En te souvenant chaque jour que tu es enfant du Père, ta foi devient roc et ta résilience s'ancre dans l'éternité même de son amour. Prépare-toi maintenant à découvrir comment lever les yeux vers la vision céleste t'aidera à traverser toute souffrance avec sérénité et espérance véritable. Avançons vers le 7e secret. Regarde plus loin que la souffrance. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tout semble s'assombrir et l'espérance paraît si lointaine. Tu te demandes comment Jésus peut encore apporter la paix au milieu d'une douleur qui semble sans fin. Parfois, tu crois que ta foi chancelle, alors qu'en réalité, elle se purifie dans le feu de l'épreuve. Et c'est précisément dans ces moments d'obscurité que Dieu t'invite à lever les yeux vers une lumière plus grande, celle de l'éternité. Dans cette prière où tu verses des larmes silencieuses, tu penses à ceux qui ne comprennent pas ton combat intérieur. Peut-être que dans ta famille ou ta communauté, certains te disent de se tourner la page, sans saisir la profondeur de ta blessure. Ton âme cherche un sens à cette traversée, un repère stable au cœur du tumulte. C'est là, dans ce creux douloureux, que commence la vraie résilience spirituelle, celle qui apprend à espérer au-delà des cicatrices visibles. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Ces mots ne nient pas la souffrance, mais lui donnent un horizon nouveau. Jésus te rappelle que chaque larme confiée au Père devient semence de paix et promesse de résurrection. Dans cette perspective céleste naît une force intérieure qui transforme même les blessures en chemin de lumière. Ce que tu vis n'est pas une punition divine, mais un passage où ton âme s'affermit par la foi. Dieu ne minimise jamais ta douleur, il la traverse avec toi pour y déposer sa présence consolatrice. Quelque chose change doucement en toi. La peur laisse place à une confiance tranquille et tu commences à voir le Christ marcher à tes côtés sur ce chemin escarpé. Ainsi se révèle une force nouvelle, née du regard tourné vers l'invisible. Tu repenses alors à ces paroles puissantes. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18. Cette vérité te libère du poids du désespoir et t'apprend à contempler ton avenir avec sérénité. En choisissant de méditer chaque jour la parole de Dieu, ton cœur s'élève au-dessus des tempêtes humaines et s'enracine dans une résilience spirituelle profonde. C'est là que tu découvres combien la foi ouvre les portes d'une paix durable. Face à cette nouvelle inattendue ou cette perte douloureuse,
Quelque chose change désormais dans ta manière de réagir. Là où hier tu aurais sombré dans l'amertume, aujourd'hui tu choisis de prier avec confiance en regardant plus haut que tes blessures. Une douceur mystérieuse envahit ton cœur, tandis que tu sens Jésus porter ce fardeau avec toi. Et dans ce calme nouveau, tu réalises qu'aucune épreuve terrestre ne peut voler la joie promise à ceux qui croient. Cette paix, venue d'en haut, n'est pas éphémère. Elle demeure comme un souffle éternel au centre de ton être. Elle t'enseigne que regarder plus loin que la souffrance, c'est déjà participer à la victoire du Christ sur toute détresse humaine. Ta foi devient alors rocher solide et ta résilience une flamme inextinguible nourrie par sa force divine. Et tandis que ton regard s'ouvre sur l'éternité, tu comprends que chaque pas franchi ici prépare ton âme à goûter dès maintenant la plénitude de sa paix parfaite. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert comment la grâce agit dans le secret de ton cœur pour transformer ta faiblesse en force et ton trouble en paix. Jésus t'a conduit pas à pas sur la voie de la foi vivante, là où la parole de Dieu devient lumière et discernement. Chaque étape t'a appris que la résilience ne vient pas de l'effort humain, mais d'une confiance profonde dans la providence divine. Aujourd'hui, ton âme a grandi. Elle a trouvé dans le Christ cette force intérieure qui demeure stable, même lorsque les vents se lèvent. Rendons grâce pour cette croissance spirituelle accomplie sous son regard aimant. Dans cette nouvelle vie en Christ, tu peux désormais goûter à la sérénité promise à ceux qui s'abandonnent entre les mains du Père. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces paroles résonnent comme un sceau sur ton cœur renouvelé. La foi t'ancre dans une paix durable qui ne dépend plus des circonstances, mais du lien vivant avec Jésus. C'est là que naît la vraie résilience spirituelle, dans cette communion intime où chaque épreuve devient lieu d'espérance et d'amour. Tu es devenu une nouvelle créature portée par sa promesse et fortifiée par sa présence constante. Si ce message a nourri ta foi et fortifié ton espérance, rejoins notre communauté fraternelle sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer à grandir dans cette lumière. Laisse un commentaire pour partager comment Jésus t'a parlé aujourd'hui et offre un like ou un partage comme geste d'encouragement fraternel. Ensemble, nous bâtissons une maison spirituelle fondée sur la parole de Dieu, un lieu d'écoute et de prière où chacun trouve soutien et réconfort. En marchant côte à côte dans cette communion des cœurs, notre force intérieure se multiplie et notre résilience spirituelle s'enracine toujours plus profondément en Christ. Alors marche avec confiance sur ce sentier de foi. Le Seigneur veille sur chacun de tes pas. Que sa paix te précède dans les jours à venir et que sa force demeure ton abri face aux tempêtes du monde. Rappelle-toi que la parole de Dieu est vivante en toi et que rien ne peut éteindre la lumière qu'il y a déposée. Que cette espérance t'accompagne aujourd'hui et toujours, jusqu'à ce que ton cœur repose pleinement dans l'éternelle paix de Jésus.